Donc là, il va y avoir une petite opération un petit peu délicate, on va dire. Donc là, en fait, ce que je veux faire, c'est découper à peu près ici pour pouvoir rajouter, en fait, euh, on va dire, la tuyère de sortie là. Donc ça va être sans doute autour de celui-là, c'est-à-dire de l'engine F. Ça va être aussi autour de celui-là, c'est-à-dire de l'engine D. Donc à l'intérieur de la tuyère, je vais découper à l'engine D et à l'engine F des choses qui vont me permettre bah voilà, de caler aussi la découpe que je vais faire. Puisqu'en fait la découpe que je vais faire, elle va sans doute être complètement ici, et puis elle va être ici, ici et ici. Donc là il faut que je me prépare les trous avant la découpe, évidemment, pour qu'ils soient, parce que sinon après il faudrait que je découpe les trous dans toutes les parties découpées. Donc il faut d'abord que je mette en fait les cales de là où je vais insérer, on va dire, les pales de ma tuyère avant de faire la découpe. Donc ça va être assez facile en fait. Je vais me faire donc le cercle ici, je vais reprendre si jamais il y a un inner engine D et un inner engine F, ça va être assez facile à faire. Voilà, je reviens vers vous. Donc on a créé les deux disques que l'on va utiliser pour couper à l'intérieur du réacteur. Donc en fait, pour ce faire, en fait, ben, on a réutilisé exactement ce qu'on a utilisé, etc. C'est-à-dire que j'ai utilisé ici les feuilles Excel pour calculer le point de départ de tout ça, hein. Donc là, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Sauf que là, effectivement, j'ai augmenté, on va dire, le rayon du rayon d'exhaust plus 0,5 mm. Alors évidemment, quand je fais ça, euh, il faut être sûr que je ne vais pas dépasser. Donc en fait, une façon de faire, c'est de ramener cet ensemble-là, d'éditer ce truc-là et de se mettre en mode coupe. Et en mode coupe, on voit qu'ici, il y a encore de la matière quelque part, mais pas beaucoup quoi, hein. Donc 0,5, c'est sans doute un petit peu trop. Donc je vais diminuer un petit peu cette partie-là parce que bah, là, on voit que si jamais je veux effectivement découper, remarquez, c'est pas mal en fait, hein. Alors là, par contre, ouais, on n'est pas tout à fait. Ouais, donc c'est juste là quand même. C'est juste. Donc, si jamais je me mets ici là, donc qu'est-ce qu'on a comme truc qui sont. On a toutes ces. Mhm. Alors attendez, je vais essayer de voir en fait. Donc pour ça, il faut se mettre un petit peu en perspective pour voir de quoi on parle là, effectivement. Euh, Alors attendez, si jamais je me mets en vue de droite, d'accord, ok. Donc là je découpe et je vais essayer de voir où est-ce que se place mon cercle de découpe. A priori ça c'est l'intérieur là c'est l'intérieur, donc ça c'est l'intérieur et ça c'est l'intérieur. A priori je suis bien à l'intérieur de mes découpes là, on va dire. Parce que ça c'est le bord externe, vous voyez, ça c'est le bord externe et ça c'est le bord interne. Donc a priori, je peux découper là tranquillement. Voilà. Ça, c'est la découpe que j'ai rajoutée autour. Ça, c'est mon réacteur, on va dire. Là, je suis dans la matière et là, je suis dans la découpe que je viens de rajouter au niveau de G. Donc, a priori, on devrait être bon. Donc, on va fermer ça. Voilà, ce qui veut dire que je peux sans doute découper ces deux choses-là de mon engine. Et ben,
On y va. Alors, final wing ensemble, moins celui-là, cut. Ça marche. Ça c'est mon cut, moins ça, cut. Et ça marche aussi. Donc ça, je vais l'appeler final, rebelote, hein, final, left, wing, ensemble, 0,1, voilà. Et donc en fait maintenant si jamais je regarde ici, ben, on voit que en fait j'ai une découpe ici, d'accord. Et puis ben, en fait vous l'avez vu au fond là, j'ai une deuxième découpe, voilà. Et ces deux découpes elles vont me servir. Maintenant je vais pouvoir découper mon engine et ces deux découpes elles vont me servir à caler en fait un petit truc puisque en fait comme vous avez vu en fait ces deux découpes qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont euh, solid to cut, donc si jamais je regarde là, le solid to cut là, il a comme épaisseur 1 mm 20 et donc c'est 1 mm plus 2 fois la tolérance et en fait ce que je vais faire c'est que je vais placer des cercles de longueur, enfin d'épaisseur 1 mm avec un diamètre aussi réduit de la tolérance. Et donc, puisque en fait, ce diamètre, si jamais je vais regarder ici, il va être de 5,3 mm, puisque en fait, au lieu de rajouter 0,6, je vais rajouter 0,5. Voilà. Et donc, voilà. Et ben donc, on y va. Je vais me faire une petite hélice et après, je reviens vers vous. Donc on se crée un sketch qui va correspondre à ce qui va rentrer effectivement à l'intérieur là. Donc pour l'instant, vous voyez, je me suis inspiré, on va dire, de cette forme-là. Donc je sais que le diamètre intérieur, vous voyez, il est à peu près divisé par 3 là, on va dire. Donc ça m'a donné cette hauteur-là. Ce 1 mm là, il est fait pour rentrer dans le trou de 1,2 mm avec les tolérances de chaque côté. Et ici, j'ai dû 5,3 mm, puisque en fait, si j'ai pas rajouté 0,6, j'ai rajouté 0,5, et donc normalement, ça devrait rouler. Donc ça veut dire que si maintenant, en fait, je vais dans la partie part, pour l'instant, et que je fais de ce sketch-là un revolve autour de l'axe des Y, d'accord, direction Y, 1, 0, bah voilà, 360 degrés, pouf, voilà, là j'ai mon truc. Alors comment est-ce qu'on fait pour le mettre en position? Eh ben, pour le mettre en position, il faut pas le bouger lui-même là, parce qu'en fait, quand on fait des revolves et tout ça, il faut toujours le faire véritablement autour de l'origine, sinon on est tout à fait paumé. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est alors moi je préfère celui de draft. Donc dans la partie draft, il y a un clone, voilà. Donc ça c'est front rotor, on va dire. Ça c'est front rotor base. Ça c'est F2. Front rotor base to be moved. Voilà. Et alors ça veut dire quoi? Donc là je vais virer ce truc là. En fait, si jamais je regarde la façon dont je l'ai coupé pour le front rotor, hein, donc le front rotor il était positionné comme ça dans l'engine D machin, donc son placement, sa position c'était à 76 mm. Donc to be moved ici, on va passer sa position à Y engine D, placement position c'était bien le Y, donc là voilà, placement, le position Y. Spreadsheet, c'était quoi? C'était le B26. Voilà.
Et puis en fait, le X, eh ben, il va être exactement ici dans spreadsheet. C'était quoi déjà? C'était le C26. Voilà. Et le Z, c'était spreadsheet CDE26. Voilà. Et normalement, en fait, lui, il doit être en position par rapport au moteur. Alors, sauf que je me suis couré du Z, hein, d'accord, donc voilà, c'est pas grave, hein. Donc dans le Z, ici, c'est un moins. Et voilà. Ce qui veut dire que maintenant, quand je regarde mon moteur, j'ai mon truc véritablement à l'intérieur. C'est pas beau ça? Je vais me rajouter les petites pales, je reviens vers vous. Donc maintenant qu'on a la base du rotor, on va essayer de se constituer, on va dire, les pales. Alors les pales, c'est très simple, hein. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait ici je vais d'abord m'occuper donc de la base du rotor. Donc c'est un rectangle parce que si jamais on regarde les photos de référence, en particulier les photos de référence des moteurs, en fait, vous voyez que là, j'avais vu ici que la pale était quasiment, enfin avec un angle ici et ensuite elle a un angle. Donc j'ai utilisé ça. Donc là, je vais dire que c'est une notion de rectangle. D'accord? Donc comment ça c'est facile, hein. C'est un sketch qui est en position à 1 mm de hauteur, hein, sachant que évidemment il va être complètement intégré, on va dire, dans la partie avant, dans le cône de mon rotor. Et puis ensuite, je me suis fait un top rotor blade. Donc le top rotor blade en termes de placement, donc lui il est à la position 4,5 mm de hauteur. Et puis qu'est-ce que c'est? Ben je crois que c'est deux arcs de cercle, hein, d'accord, avec un petit bout d'arc de cercle aussi ici pour finaliser la chose. Donc voilà, pas quelque chose de très très compliqué, deux arcs de cercle concentriques, etc. quoi. Mais ça, évidemment, ça me permet de faire un loft entre les deux. D'accord? Donc vous voyez qu'on recommence, on trouve quelque chose qui est, à mon avis, a quand même la forme de ce que l'on cherche. Et puis après, bêtement, en faisant donc une révolution polar, et ben, avec le bon nombre de pales, donc là encore, comment est-ce que j'ai déterminé le nombre de pales? Bah, c'est très simple, c'est en regardant mon truc de référence. Donc j'ai compté bêtement le nombre de pales ici, quoi. Et puis bah, ça me donne ça. Et donc si jamais je fusionne à la fois ma base et mes blades, mes pales, et ben j'obtiens quelque chose comme ça. Voilà. Et donc là, ben, on a ce qu'on appelle un front rotor qui est tout à fait utilisable, on va dire. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!